La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Les intentions de messe. Messe pour tous les paroissiens. Madame Thérèse Bernier-Baudin, Monsieur Ernest Baudin, Madame Réjeanne Gagnon, Monsieur Romuald Landelet, Madame Irène Paré, Madame Linda Hayes, 9e anniversaire, Monsieur Renaud Méthode, Monsieur et Madame Ida et Roger Lelièvre et leurs enfants décédés, Monsieur et Madame Janine Moreau et Maurice Moreau, 16e anniversaire, Monsieur et Madame Odias Rioux, Monsieur et Madame Léo Stevens et leurs enfants décédés, parents défunts, famille Bertrand et Méthode, parents défunts, famille Bugeaud et Leblanc, parents défunts, famille Armand C. Méthode, et en l'honneur de saint frère André. Avec ce premier dimanche de l'Avent, s'ouvre une nouvelle année liturgique sous le thème « Une espérance à accueillir ». Cette période d'attente va nous mettre en route en nous invitant à tourner notre regard vers la crèche. De la même manière que nous aimons préparer nos maisons, ce temps de l'Avent nous invite à préparer notre cœur à la venue de cet enfant Dieu qui se fera présent parmi nous au milieu des turbulences de nos vies. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, qu'on se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, qu'on se donne la vie.
Ça va bien? Oh, enfin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre en nous confiant à son infinie miséricorde. Toi le témoin fidèle, tu nous ouvres et nous montres le chemin de la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi le germe de toute justice, tu es notre espérance pour un monde nouveau. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi dont les voies sont amour et vérité, tu te fais proche de nous pour venir nous sauver. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à ta droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prophète Jérémie nous lance un cri d'espérance en annonçant la venue d'un temps nouveau, alors que l'apôtre Paul, dans la seconde lecture, nous encourage à demeurer dans une attitude d'espérance, tout en veillant à nous préparer à la seconde venue du Seigneur. Dans l'Évangile, Luc insiste sur l'urgence de vivre la conversion et la vraie fraternité pour être prêt à accueillir celui qui doit venir. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Tous ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi
Montre-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse
et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas être du tout long aujourd'hui, rassurez-vous. On a d'autres obligations après la messe. Dimanche dernier, nous avons clôturé l'année liturgique B avec grande solennité par la célébration de la fête du Christ roi de l'univers. En ce premier jour du mois de décembre, nous entrons dans le premier dimanche de l'année nouvelle C et nous entrons également dans le premier dimanche du temps de l'Avent. Tout est premier quasiment là. Le temps de l'Avent, c'est les 4 semaines que l'Église nous a données pour préparer nos cœurs, pour bonder nos cœurs de la joie, de l'espérance du Sauveur qui vient à nous. Et dans cette joie, nous avons retenu cette année comme thème de notre parcours des 4 semaines, une espérance à accueillir. Ce premier dimanche de l'Avent, c'est décidément. Ce premier dimanche de l'Avent, donc, je disais tantôt, c'est le dimanche où les balises du temps de l'Avent sont posées pour que les autres dimanches qui arrivent, tout puisse bien se passer. En ce dimanche, donc, l'ensemble des lectures que nous avons écoutées nous invite à une attente joyeuse du Sauveur. La première lecture nous booste d'espérance en nous disant que le Seigneur vient et vient pour restaurer la justice sur notre monde. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous encourage à faire de progrès pour aller de l'avant dans l'accueil de celui qui nous vient. Mais la particularité de l'évangile d'aujourd'hui, c'est la particularité des évangiles des tout premiers dimanches du temps de l'Avent. Dans ces évangiles-là, Dieu n'est pas là. Dieu est absent. Évidemment, si Dieu est absent, il faut le rechercher. Il faut le faire venir et il faut l'accueillir. Et dans cet accueil que Jésus nous dit aujourd'hui, dans cette page de l'Évangile, 2 attitudes à avoir. La veille chrétienne, la veille des enfants de Dieu et la prière. La veille, c'est l'attitude de celui ou de celle-là qui attend quelqu'un, qui attend un autre, qui attend une visite, qui est prêt à accueillir quelqu'un qui vient à lui. Nous attendons le Sauveur, nous attendons le Sauveur de l'humanité. Tenons-nous debout pour l'accueillir. Et comment l'accueillir? Saint Paul nous a dit, dans le progrès spirituel. Pour amorcer ce progrès spirituel, nous avons à tenir les béquilles de la prière. Nous avons à prier aujourd'hui. Nous allons à prier pour les 4 semaines à venir pour que notre joie soit abondante, pour que notre bonheur soit grand d'accueillir Dieu qui vient à nous. Nous allons prier pour nous-mêmes d'abord, mais nous allons prier également
pour ceux-là et celles-là qui ne savent pas prier. Nous allons également prier pour ces personnes-là qui se sont dit déjà la prière. Est-ce que ça vaut encore la peine de prier? Oui, nous prions pour ces personnes-là aussi. Nous prions pour les personnes qui n'ont jamais entendu que nous, les chrétiens, nous avons une force qui demeure dans la prière. Alors, cette semaine durant, nous allons tenir ferme notre prière. Mais comment prier? C'est de dire dans notre cœur que Jésus, nous t'attendons. Viens à nous, viens nous donner la joie, viens nous booster à aller de l'avant dans l'accueil de ton jour. Comment prier? C'est le lieu où j'encourage le groupe de chapelet sur notre paroisse. C'est de prier le chapelet tout au moins. La plus simple prière des enfants de Dieu dans l'Église catholique, c'est la prière du chapelet. C'est de dire notre Père, c'est de dire « Dis, je vous salue Marie », c'est de dire « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». C'est en faisant ainsi que le jour du Seigneur ne tombera pas sur nous comme l'Apocalypse. Mais le jour du Seigneur nous viendra comme un jour d'attente, de changement nouveau dans notre vie et dans notre monde. Que Marie, Notre-Dame de l'Assomption, notre Sainte Patronne, prie avec chacune de nous aujourd'hui et que toutes les personnes, toutes les âmes de bonne volonté et toutes ces personnes-là, les saintes et saintes qui ont prié avant nous, que leur énergie continue de nous galvaniser à aller de l'avant dans l'attente joyeuse de celui qui vient aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. C'est quand j'ai fini qu'il a répondu. Frères et sœurs, à présent, je vais laisser notre animatrice continuer pour le geste que nous avons à poser en ce premier dimanche de l'Avent. Dieu notre Père, nous voici réunis dans l'attente de la venue de ton Fils, malgré tout ce qui nous préoccupe et nous inquiète dans le monde et dans nos vies. En déposant cette première bougie et cette étoile, nous voulons symboliser notre engagement de prier les uns pour les autres, surtout pour les gens découragés et en perte d'espoir, afin que la lumière de l'espérance leur redonne force et courage. Les étoiles qui seront accrochées durant ces dimanches de l'Avent signifieront que ce sont nos actions bienveillantes qui font grandir la lumière du Christ en nous et autour de nous. Merci David et merci Margot. Frères et sœurs, proclamons notre foi en celui qui est notre unique espérance et notre salut. Ce Dieu infiniment aimant et présent, lui qui est, qui était et qui vient. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, et conçu Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, à se faire sous Ponce Pilate, elle était crucifiée, est morte, est enseveli, est descendue aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est montée aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu, vient instaurer la justice et révéler le mystère infini de l'amour du Père. Ouvrons-nous à son message et dans l'espérance, laissons monter vers lui notre prière pour l'Église, notre prière pour le monde, notre prière pour chacun et pour chacune d'eux. Pour l'Église, afin qu'au milieu des injustices de ce monde, elle sache annoncer la venue du Sauveur, prions le Seigneur.
Viens Seigneur et garde-toi. Pour les personnes qui veillent aux destinées des nations, afin qu'elles se préoccupent du bien commun et défendent les droits de tout un chacun, principalement des plus faibles, prions le Seigneur. Viens Seigneur, ne tarde pas. Pour les gens qui vivent dans la pauvreté ou l'exclusion, afin qu'ils expérimentent auprès des fidèles de nos paroisses la miséricorde et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens Seigneur, ne tarde pas. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils gardent leur regard tourné vers Dieu et leur cœur grand ouvert à l'espérance, prions le Seigneur. Viens Seigneur, ne tarde pas. Pour les intentions que chacune de nous portons en notre cœur en cette Eucharistie. Pour les absents et les absentes, et pour toutes les personnes qui sont reliées à nous, de par les canaux digitaux et la télévision communautaire, que le Seigneur qui vient bénisse et rend féconde leurs intentions de prière. Prions le Seigneur. Prions. Dieu très bon, toi qui nous promets la paix et le bonheur, aide-nous à demeurer dans la vigilance et à reconnaître les signes de ta présence dans notre monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et vous asseoir. Vous autres, on s'en va, Richard. On s'en va. Viens, Richard. Est-ce que tu peux lui marche au moins le micro? Bon. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au nom d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un geste de paix. La paix du Christ. Alors, mon beau Gaston, la paix du Christ. Notre belle, la paix du Christ. Ah, la paix du Christ, merci d'être là. Ça va? Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Le corps du Christ. Ça va bien? Le corps du Christ. 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 Une belle fille, le corps du Christ. Le corps du Christ. La jolie fille. Le corps du Christ. 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 Allez, le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Bonne semaine. Juste un petit mot pour remercier toutes les familles qui ont généreusement participé à l'activité des lampions personnalisés. Présentement, les lampions sont tous remisés dans la sacristie. Les noms sont tous sur les boîtes. S'il y en a qui veulent en retourner à la maison, vous pouvez venir le chercher. En temps normal, ceux qui restent, on les garde au presbytère jusqu'à l'an prochain. Encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette activité. Merci à toi aussi, Gaston, pour ce beau service que tu nous rends sur cette paroisse. Seul le bon Dieu saura te remercier et te bénir. Merci à l'équipe qui te soutient, Ghislaine au passage, et M. Raymond, on appelle aussi le président, toute la gang qui te soutient. Alors, nous allons prendre la bénédiction, puis nous allons nous asseoir pour l'élection. Vous le savez bien, c'est un moment important pour notre Église quand même de renouveler ou de donner encore la force à de bénévoles qui souhaitent s'impliquer dans le service de l'Église. C'est un moment très important. Je remercie toutes les personnes, les maguillés et maguillés qui sont là et toutes les personnes qui s'impliquent, qui mettent les pieds dans l'eau pour aller toujours servir. Ça fait du bien à l'Église de se voir servir et ça fait du bien aux personnes qui servent aussi l'Église. On ne lâche pas. Donc, vous voudrez bien répondre Amen. C'est la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement, dans la gloire qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, cette semaine, nous sommes invités à multiplier les gestes d'amour autour de nous et à prier pour les personnes découragées et en perte d'espoir, afin que la flamme de notre espérance leur redonne force et courage. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Merci mon beau Richard. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas pour votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore quel amour vous aimez, quand comme vous ignore, venez, venez, venez. Venez, divin Messie.
La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.